Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je veux bien par la grâce de Dieu et je salue toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de la notification pour être notifié de toutes nos vidéos. Parce que cette chaîne, bien aimée, c'est une chaîne de vérité. La parole de Dieu déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur que la plupart des chrétiens font. Bien aimé, lorsque nous venons dans le Seigneur, personnellement, lorsque je suis venue dans le Seigneur, j'étais venue, bien aimé, parce que j'avais des problèmes. J'avais beaucoup de problèmes, bien aimé, et je ne savais pas comment m'en sortir. On m'a dit que Dieu, il est celui qui emmène la solution à tous nos problèmes. Et je me suis dit, ok, je veux aller chercher le Seigneur. Plus précisément, c'était ma grande sœur qui m'avait dit, il faut chercher une église de réveil parce que avec le combat que tu as besoin vraiment d'une église de réveil. Et j'avais suivi son conseil. J'ai commencé à chercher les églises de réveil, bien aimées. Et gloire à Dieu, Dieu m'a conduit dans une église. Alléluia. Et là-bas, j'étais partie bien aimée parce que j'avais des problèmes, j'avais besoin de la guérison, j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Amen. J'avais des combats, j'avais beaucoup de problèmes. Mais lorsque je suis arrivée bien aimée, la vie chrétienne paraissait pour moi facile. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que j'ai demandé à Dieu, Dieu me les accordait facilement, c'était du tic au tac. Et j'ai cru que la vie chrétienne, c'était comme ça. Et je me disais souvent, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai passé tout mon temps dans le monde? Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment facile. Tu as besoin du travail, Dieu te donne. Tu as besoin de quelque chose, Dieu te donne. Et c'était facile, bien-aimé. C'était vraiment facile. Bien-aimé, Dieu fait souvent cela, bien-aimé, pour t'attirer vers lui. Amen. Il fait cela pour t'attirer vers lui. Mais lorsque maintenant tu es déjà en Christ, bien-aimé, il ne faut plus rester bébé spirituel. Dieu va vouloir que tu puisses grandir. Alléluia. Dieu va vouloir que tu puisses grandir. Au début, il te laisse, bien aimé, il te laisse pratiquer Matthieu 7, demande et on te donnera. Mais après, bien aimé, tu dois grandir. L'erreur de la plupart des chrétiens font, lorsque tu es là, toi tu ne cherches que la main de Dieu. Tu ne cherches que la main de Dieu. Tu ne pleures que ton problème, bien aimé. Tu ne parles que de ton problème. Tu ne parles que de ta situation. Et pourtant, Dieu, il est le Dieu puissant. Il peut t'accorder ce que ton cœur désire, bien aimé. Mais avant toute chose, il veut que tu puisses grandir. Alléluia. Pour grandir, bien aimé, tu dois maintenant apprendre à aimer Dieu. Pas seulement la main de Dieu, apprends à aimer Dieu. Alléluia, tu apprends à aimer Dieu. Parce que lorsque tu ne grandis pas, tu vas stagner dans ta vie chrétienne. Lorsque tu n'apprends pas à aimer le Seigneur, tu vas stagner dans ta vie chrétienne, bien-aimée. Parce qu'il ne faut jamais vouloir rester bébé spirituel. Parce qu'il y a certaines choses qu'on donne aux bébés, mais il y a d'autres choses qu'on donne aux enfants. On ne le donne pas aux bébés spirituels. C'est pourquoi tu dois apprendre, bien-aimé, à un certain moment à aimer Dieu. Tu dois apprendre à un certain moment à faire passer Dieu en premier. Tu dois apprendre maintenant à méditer la parole de Dieu parce que tu dois apprendre à connaître le Seigneur. Car il dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. L'erreur que la plupart de chrétiens font, la plupart de chrétiens veulent toujours rester bébés spirituels. Donc, c'est-à-dire, même après une année, après 2 ans, bien aimé, toi, tu n'es là que pour la main de Dieu. Tu n'es là que pour la main de Dieu. Tu n'es là que pour demander l'enfant. Tu n'es là que pour demander les papiers. Tu es là que pour demander. Et pourtant, il y a un moment donné où Dieu va vouloir que tu puisses grandir. Grandir, bien aimé, c'est-à-dire tu dois maintenant commencer à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et puis les choses là que tu veux, bien aimé, te seront données par-dessus tout. Mais lorsque tu perds ton temps à rechercher que la main de Dieu, bien aimé, tu vas perdre beaucoup ton temps parce que tu risques de ne rien recevoir. Il dit dans le psaume 37, versets 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Avant de recommander ton sort, bien-aimé, tu dois maintenant apprendre à faire de l'Éternel tes délices. Ce ne sera plus ton problème. Ton problème ne peut plus continuer à occuper la place dans ton cœur, mais maintenant, ça sera Dieu. Tu dois faire de Dieu la personne la plus importante dans ta vie. Tu dois faire de Dieu, bien-aimé, la personne la plus importante dans ta vie, de telle manière qu'il puisse occuper ton cœur
qu'il puisse occuper tes pensées et que tu puisses le servir de toutes tes forces, bien-aimé. Tu dois arriver à un moment donné où tu dois même utiliser ta force pour aimer Dieu. L'erreur de plusieurs chrétiens, lorsque vous venez dans le Seigneur, bien-aimé, vous restez toujours là à rechercher la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, mais vous ne vous occupez pas à rechercher le royaume et la justice de Dieu ou l'effet de faire de l'Éternel votre délice. En tout cas, là, ça ne vous concerne pas. Vous êtes là pour que Dieu puisse exaucer vos prières. C'est pourquoi vos prières sont en train de traîner, bien-aimé, et vous n'expérimentez pas la puissance de Dieu. Moi-même, bien-aimé, j'étais comme ça. J'avais beaucoup de problèmes. Je cherchais que la solution à mes problèmes. Je cherchais que la main de Dieu. J'ai gêné, j'ai prié, bien-aimé. Rien ne marchait, rien n'avançait, rien du tout. Et tellement j'étais fatiguée et j'étais arrivée à un niveau à dire que Seigneur, avec ou sans bénédiction, tu es mon Dieu. Si tu me bénis, gloire à Jésus. Mais si tu ne me bénis pas, en tout cas, tu restes mon Dieu. Je serai avec toi. Je veux te suivre, éternel Dieu. Et plus rien ne me séparera de ton amour. Ce n'est pas le fait de manquer les papiers. Ce n'est pas le fait de manquer les enfants. Ce n'est pas le fait de manquer un travail. Ce n'est pas le fait de manquer je ne sais pas quoi que ce soit, bien-aimé. Je resterai là avec toi, avec bénédiction ou pas bénédiction. Je resterai là avec toi. Bien-aimé, c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Je servis le Seigneur, bien-aimé. Je ne m'occupais plus de mes problèmes. J'ai dit que mes problèmes là, je les donne à Dieu. S'il va me bénir, gloire à Dieu. Mais s'il ne me bénit pas, je préfère le servir. Et je suis entrée dans le champ de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu dans l'intercession. Il y a eu le groupe La Famille 100% Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu n'as pas d'endroit où prier, contacte-nous. Comme ça, viens, tu vas prier avec nous. Alléluia. J'ai commencé, Dieu m'avait ordonné de rassembler les femmes pour prier, bien-aimé. Nous avons commencé notre groupe d'intercession et j'ai commencé à servir, bien-aimé. Lorsque je servais, j'avais des manques. Lorsque je servais, il y avait des bénédictions que j'attendais, mais Dieu ne me l'avait pas donné, bien-aimé. Donc, j'étais devenu focus au travail de Dieu. J'étais devenu focus, bien-aimé, à la méditation de la parole de Dieu. Pour moi, ce qui importait dans ma vie, c'était maintenant plaire à Dieu. Je me suis mise à rechercher le royaume de Dieu. Je me suis mise à rechercher la justice de Dieu, bien-aimé, à comprendre comment sont les rois du royaume. Je suis mis à chercher la volonté de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire, bien-aimé. C'est comme ça. Et lorsque je me suis vraiment appliqué à ces choses, c'est là où les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. C'est là où même j'ai eu mes papiers. C'est là où Dieu a commencé à ouvrir. Il a ouvert des choses dans ma vie, bien-aimé, et il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, et je continue jusque-là. Je ne suis pas encore arrivée parce qu'avec Dieu, on n'arrive pas. Amen. Avec Dieu, tous les jours, tu fais un effort de méditer la parole de Dieu. Tu fais un effort de comprendre la parole de Dieu et tu fais toujours un effort là de craindre le Seigneur, bien sûr, par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de craindre le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à une personne ce soir, arrête, bien-aimé, de chercher la main de Dieu. Parce que tu dois chercher Dieu. Si tu trouves Dieu, bien-aimé, tu trouves tout. Si tu trouves Dieu, tu as la bénédiction. Car il est celui qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Tu fais passer trop ton temps inutilement, bien-aimé, à rechercher les bénédictions. Les bénédictions se trouvent chez Dieu. C'est Dieu lui-même qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et si tu veux vivre une vie bénie, tu dois avoir les dieux de la bénédiction. Et pour cela, tu dois faire de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire Dieu doit passer en premier dans ta vie. Tu dois d'abord chercher l'intérêt du royaume, bien-aimé, parce que Dieu aussi a des demandes. Dieu aussi a des demandes. Dieu aussi a des besoins, bien-aimés. Dieu aussi a des besoins. Tu vas maintenant commencer à chercher les besoins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Car la parole de Dieu te dit que Dieu cherche. Il cherche les adorateurs. Alléluia. Décide-toi de devenir un adorateur. Décide-toi de devenir une adoratrice, bien-aimée. Décide-toi de marcher, que ta vie soit une adoration pour le Seigneur. Il dit encore qu'il cherche encore des personnes qui se mettent à l'abri. Comme les intercesseurs, comme nous sommes un groupe d'intercession, bien-aimés, parce que nous prions pour des cas. Dieu cherche des intercesseurs, bien-aimés. Pourquoi tu ne te décides pas de devenir intercesseur? Pourquoi tu ne décides pas de rejoindre le groupe, bien-aimé, pour commencer aussi à prier pour les cas? Parce que Dieu, avant d'agir, il a besoin, bien-aimé, de la permission de l'humain. Parce qu'il nous a donné la terre et avant qu'il puisse agir, il a besoin des personnes pour prier, pour lui demander de venir agir. Et il a peut-être besoin de toi, bien-aimé,
bien-aimé, il veut faire de toi une intercesseuse. Il veut faire de toi un intercesseur, mais tu ne veux pas servir le Seigneur. Et pourtant, il a dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et ton eau. Avant qu'il puisse bénir ton pain et ton eau, bien-aimé, deviens d'abord serviteur de Dieu, deviens servant de Dieu et cherche Dieu. Fais de Dieu tes délices, qu'il soit le numéro 1 de ta vie. Aime Dieu, bien-aimé, de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toutes tes forces, bien-aimé. Tu dois arriver à un moment où deux fois tu l'aimes. Pour l'aimer, tu dois utiliser la force, bien-aimé. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé, d'arrêter cette erreur-là, à te mettre. Tu fais beaucoup de jeûnes et prières, beaucoup de jeûnes et prières. Pour toi, tu ne recherches que la main de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas jeûner, mais si Dieu a besoin de toi, il va vouloir que tu puisses grandir. Alors le temps que tu mets à rechercher que la main de Dieu, c'est une perte pour toi. Mets le temps pour rechercher Dieu lui-même. Mets le temps pour rechercher le royaume des cieux. Mets le temps pour rechercher la justice de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé, tu apprends la parole de Dieu, tu marches dans la sanctification, tu crains le Seigneur, tu fais exactement ce que Dieu fait, donc ce que Dieu veut, et puis tu essaies de regarder les besoins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu recherche, bien-aimé? Et tu te mets à remplir. Comme Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, bien-aimés. Pourquoi tu n'évangélises pas? Toi, tu attends seulement, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu feras pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour les Seigneurs? Qu'est-ce que tu fais pour les Seigneurs? Parce qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir tous les jours, sans pour autant connaître le Seigneur. Mais tu es là dans la distraction, mais tu connais peut-être 2 ou 3 versets. Tu peux aussi parler du Seigneur, tu peux aussi gagner les âmes à Dieu, mais tu ne fais rien pour le Seigneur. Mais toi, tu veux que Dieu fasse pour toi tout, bien-aimé. Ça marche pas comme ça, parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous devons, bien-aimé, avoir le souci du royaume. Nous devons prendre soin du royaume, bien-aimé, en gagnant les âmes, en intercédant, en faisant le travail pour le Seigneur, en servant Dieu, en aimant Dieu, bien-aimé. Et lorsque tu aimes le Seigneur, bien-aimé, il est le Dieu qui envoie la bénédiction. Il va te bénir. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Il va bénir tes enfants. Et surtout que notre Dieu, lorsqu'il bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est pourquoi je t'encourage ce soir, bien-aimé, de faire de l'Éternel tes délices. Que Dieu devienne le numéro 1 dans ta vie. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Et c'est comme ça, bien-aimé, que tu vas grandir avec le Seigneur. Et Dieu fera avec toi beaucoup de choses. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu cherches un endroit où prier, nous sommes un groupe de prière et d'intercession. Rejoins-nous en nous écrivant sur la page Facebook La Famille 100% Jésus-Christ. Écris-nous en privé et nous avons des mamans qui sont là. Et nous avons des mamans qui sont là qui vont vous répondre parce que nous prions sur Facebook dans un groupe privé parce que c'est un groupe d'intercession dont nous soutenons pour les cas. Peut-être que aussi tu as un problème, viens, nous allons soutenir. Nous allons te soutenir, nous allons te soutenir et nous allons prier pour ton cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. À la prochaine. Bye.